Bonjour tout le monde en présence et en différé qui vont écouter le conseil. Donc, bienvenue à cette assemblée ordinaire du conseil du 12 février 2024 de la ville de Normandin. Donc, en revue, je vais faire la revue de l'ordre du jour. Point ouverture de l'Assemblée. Point 2, revue de l'ordre du jour. Point 3, déclaration de conflit d'intérêt. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 15 janvier 2024 avec dispense de lecture. Point 5, suivi du procès-verbal. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Point 7, approbation des comptes du mois de décembre 2023. Point 8, approbation des comptes du mois de janvier 2024. Point 9, dépôt des rapports de dépenses des candidats à l'élection du 19 novembre 2023. Point 10, affectation des sommes au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Point 11, adoption des états financiers 2022 de l'Office municipal d'habitation et acceptation de la quote-part. Point 12, adoption du budget 2024 de l'OMHMC. Point 13, création d'une réserve financière relative au nettoyage des bassins de traitement des eaux usées. Point 14, Grand Jardin de Normandin, approbation d'une contribution financière. Point 15, programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Point 15, programme pour l'élaboration. Je viens de le lire, ça vient bien. Désolé. Point 16, désignation des signataires pour l'entente de fourniture de services d'ingénierie avec la MRC Maria-Chapdelaine. Point 17, CPTAQ, passerelle, demande d'autorisation à la CEPAC pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture. Point 18, dépôt des déclarations des intérêts pécuniers. Point 19, autorisation des destructions de documents. Point 20, blocus forestier au kilomètre 59. Point 21, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale le 13 mars 2024. Point 22, embauche, remplacement 10 mois, secrétaire réceptionniste. Point 23, correspondance. Point 24, rapport des élus. Point 25, questions du public. Point 26, varia. Point 27, prochaine assemblée publique le 11 mars 2024. Point 28, levée de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur pour l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Thibault. Je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items au variage jusqu'à écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci, Madame Thibault. Point 3, déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y avait des conflits d'intérêt sur les sujets qui sont traités ce soir? Fait que ça va pour tout le monde. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 15 janvier 2024 avec dispense de lecture. Monsieur Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 15 janvier 2024, et ça au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée, alors, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 15 janvier 2024. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. Point 5, suivi du procès-verbal. M. Nadeau. Oui, bonjour. Donc, dans le procès-verbal du dernier conseil, j'irai principalement sur la résolution d'embauche de l'affichage du poste de directeur touristique Chutalour. On a ouvert le poste, comme vous avez peut-être pu le voir là, dans les médias sociaux, dans les différentes plateformes, le site de la Ville, le poste de directeur de CAO. Je vais faire un petit retour sur le nombre de candidatures reçues. Le processus était jusqu'au 9 février dernier. On a eu 28 candidatures, plusieurs de Normandins là-dessus. Puis, présentement, on est en l'analyse de toutes les candidatures reçues et on devrait commencer les entrevues vers la fin de la semaine de cette semaine. Donc, dossier à suivre pour les prochaines séances. Ça fait le tour. Merci, M. Nadeau. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Mme Bernard. Je propose que soit autorisée une contribution financière de 2 200 $ pour la Maison des Jeunes, le Pentagone. Après ça, une aide financière d'une valeur de 6 000 $ pour la classique de volleyball de Normandin. Et nous avons malheureusement dû refuser une demande d'aide pour l'école de danse Studio Nord. Merci, Mme Bernard. Donc, point 7, approbation des comptes du mois de décembre 2023. Mme Bernard. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de décembre 2023 et que tout est conforme, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de décembre 2023 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville,
Je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats ainsi que des comptes contractuels et ou préautorisés du mois de décembre 2023 pour un montant de 986 643,43, le tout tel qu'il apparaît sur la liste préparée en détail et déposée à chacun des élus de la ville de Normandin. Merci, Mme Bernard. Donc, point 9, dépôt des rapports de dépenses des candidats à l'élection du 19 novembre 2023. Monsieur Nadeau. Oui, donc j'ai le dépôt des rapports de dépenses des candidats en vertu de l'article 513.2 de la loi sur les élections et référendums. Je, Jean-Sébastien, atteste du dépôt par le directeur des Finances des rapports de dépenses des candidats à l'élection partielle du 19 novembre 2023. Merci, M. Nadeau. Donc, je reviendrai au point 8. J'ai sauté le point 8. Donc, approbation des comptes du mois de janvier 2024. Mme Bernard. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de janvier 2023 et que tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de janvier 2024 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon la liste remise aux élus par le directeur des Finances. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats ainsi que des comptes contractuels et ou préautorisés du mois de janvier 2024 pour un montant de 507 688,60, le tout tel qu'il apparaît sur la liste préparée en détail et déposée à chacun des élus. Merci, Mme Bernard. Désolé de vous avoir oublié. J'avais oublié qu'on avait 2 approbations. Donc, point 10, affectation des sommes au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Monsieur Lavoie. Considérant que sa résolution, la municipalité a conformément à l'article 278.1 constitué au fonds de réserve au financement de dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant aussi qu'en vertu de l'article 278.2, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, effectuer annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doivent être tenues les prochaines élections générales, considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale, considérant conformément à la loi et après avoir consulté le président des élections du Conseil affecte à son fonds un montant de 3 500 $, je propose d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 3 500 $ pour l'exercice financier 2024. Merci, M. Lavoie. Donc, c'est une... à chaque année, on prend la résolution. C'est sûr que probablement que vous en manquez un peu pour les élections, là, mais, parce qu'on a eu quelques élections cette année. Fait que, en point 11, adoption des états financiers 2022 de l'Office municipal d'habitation, l'OMH, et acceptation de la quote-part. Mme Bernard. Je propose que la Ville de Normandin approuve les états financiers 2022 de l'Office municipal d'habitation montrant des revenus de 177 508 et des dépenses de 381 242, résultant en un déficit prévu à répartir de 213 734. Que la Ville de Normandin accepte de concourir au déficit prévu pour un montant de 21 373, soit la proportion de 10 % convenue au protocole d'entente signé avec la Société d'habitation du Québec. Merci, Mme Bernard. Donc, en point 12, adoption du budget 2024 de l'OMH Maria-Chapdelaine. Mme Bernard. Je propose que la Ville de Normandin approuve le budget 2024 de l'Office municipal d'habitation Maria-Chapdelaine, montrant des revenus de 185 600 et des dépenses de 351 338, résultant en un déficit à répartir de 155 738 pour le secteur de Normandin. Que la Ville de Normandin accepte de concourir au déficit prévu de 2024 pour un montant de 15 575, soit la proportion de 10 % convenue au protocole d'entente signé avec la Société d'habitation du Québec, plus une réserve de 3 000 $ pour imprévus. Que la Ville de Normandin accepte de concourir pour un montant estimé de 8 332,22, soit 10 % du montant des subventions versées par le programme de subvention au logement. Merci, Mme Bernard. Donc, point 13, création d'une réserve relative au nettoyage des bassins de traitement des eaux usées. Mme Thibault. Considérant l'article 569.7 de la loi sur les cités et villes, qui prévoit que toute municipalité peut créer au profit de l'ensemble de son territoire une réserve financière pour le financement des dépenses liées à la fourniture de l'un ou de l'autre des services de l'eau et de la voirie.
considérant que le conseil municipal souhaite créer une réserve financière pour le financement des dépenses liées au nettoyage des bassins utilisés pour le traitement des eaux usées. En conséquence, je propose de créer, au profit de l'ensemble du territoire de la ville de Normandin, une réserve financière pour le financement des dépenses liées au nettoyage des bassins utilisés pour le traitement des eaux usées. Le montant projeté de la réserve financière est de 350 000 $. La réserve financière est constituée des sommes provenant du Fonds général affecté à cette fin par le conseil municipal ou des sommes provenant de toute taxe autre que celle prévue à l'article 569.11 de la loi sur les cités et villes ou de tout mode de tarification, lorsque cette taxe ou de ce mode est imposée selon le cas pour le nettoyage des bassins utilisés pour le traitement des eaux usées. Des intérêts produits par le capital affecté à la réserve en vertu du paragraphe 1 des présentes. La durée de la réserve financière est illimitée. La réserve financière est utilisée comme source de financement pour les dépenses liées au nettoyage des bassins utilisés pour le traitement des eaux usées. Toute utilisation d'un montant provenant de la réserve financière nécessite l'autorisation du conseil municipal. À des fins de l'existence de la présente réserve financière, tout excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, est versé au Fonds général. Au plus tard, lors de la dernière séance du conseil précédent de la date fixée pour la fin des réserves financières, le trésorier dépose un état des revenus et dépenses de la réserve financière. La présente résolution prend effet à compter du 13 février 2024. Donc, merci, Mme Thibault. On avait donné avis de motion pour un règlement le 4 décembre dernier. Cependant, après vérification, là, on est allé en mode création là, avec une résolution pour cette création de cette réserve-là. Le montant, à chaque année, là, on a déjà projeté un montant pour 2024 là, dans le coût des eaux usées pour venir l'affecter. Après ça, on devrait, dans les prochaines séances, prendre une résolution pour affecter un montant initial. C'est ce qui avait été projeté l'année passée aussi. On est en train de finaliser là, toutes les vérifications au niveau légal de ce côté-là. Donc, de mettre déjà un montant à même cette réserve-là, étant donné que les bassins seront à vidanger là, d'ici 2 à 3 ans. Puis, on estime que ça va être un coût au moins de 300 000 là, pour le vidangeage des réserves. L'objectif, c'est d'arriver à cette période-là et d'avoir déjà les sommes à l'intérieur et non de faire un règlement d'emprunt. Là. Fait que dans les prochains mois, là, on devrait prendre une résolution là, sur le fonds restant de l'année 2023 là, pour venir l'affecter. Fait que dans les prochaines séances, là, vous serez mieux informés. Mais là, on vient créer la réserve aujourd'hui. Fait que c'est une belle étape qui se franchit. Point 14, Grand Jardin de Normandin, approbation d'une contribution financière. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant l'importance de développer le plein potentiel communautaire des Grands Jardins de Normandin afin d'assurer son attraction et son accessibilité pour tous les citoyens, considérant que les Grands Jardins est un organisme à but non lucratif géré par un conseil d'administration bénévole, considérant l'ampleur du projet des Grands Jardins pour l'ajout de jeux d'eau, de pistes pump track et d'une zone 0,5 ans au coût total d'environ 400 000 $, considérant que ce projet fait partie intégrante du plan d'action 2023-2026 de l'organisme et considérant que les Grands Jardins sont un site communautaire important du secteur géant qui regroupe 5 municipalités. Alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte de verser le projet des jeux d'eau de pump track et de zone 0,5 ans des Grands Jardins de Normandin au comité d'investissement territoire de la MRC Marriott Sobdelaine et que dans les cas où la demande est toujours nécessaire et qu'elle est jugée favorable, que le montant de 15 000 $ soit pris à même la contribution à la vitalité du milieu de la ville de Normandin. Que le conseil confirme que le directeur des loisirs, M. Éric Bérard, va accompagner le conseil d'administration dans leur démarche. Le conseil confirme aussi que le directeur des travaux publics, M. Francis Gauthier, va accompagner le conseil d'administration pour le déroulement des travaux et que le conseil donne son appui au conseil d'administration des Grands Jardins pour la réalisation de ce fabuleux projet. Voilà, M. le maire, ça vient confirmer des actions. Excellent. Merci, M. Bourgault. Donc, c'est sûr que ce sera à la discrétion du conseil d'administration pour la façon qu'on va les supporter, là, nos deux personnes, là, M. Bérard et M.
Gauthier. Donc, c'est des choses qu'on va regarder avec le comité dans les prochaines semaines pour la planification des travaux qui s'en viennent et les redditions de comptes. Donc, c'est un beau projet qui vient bonifier notre offre sur notre territoire. Fait qu'on les remercie beaucoup de leur implication. Puis, au moins, là, on les supporte à la hauteur de 15 000 par cette résolution-là. Et c'est ça. Fait qu'on va voir la suite du projet dans les prochaines semaines. Point 15, programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Madame Thibault. Considérant que la Ville de Normandin a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, considérant que la Ville de Normandin désire présenter une demande individuelle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du PEPPSEP, que M. Francis Gauthier, directeur des Travaux publics, soit autorisé à signer et à déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre du PEPPSEP. Merci, Mme Thibault. Donc, ça fait suite à une démarche qui a déjà été entreprise là, en 2021, si je ne me trompe pas. Donc, on est venu analyser notre source d'eau. On sait que nos 3 puits sont concentrés là, sur certaines portions de territoire là, dans la municipalité de Saint-Thomas-Didyme. Donc, on est venu faire l'analyse de notre source d'eau. Cette analyse-là est venue démontrer qu'on a une bonne capacité d'eau. On a une bonne protection aussi parce qu'il y a une immense couche d'argile qui protège là, notre nappe souterraine. Cependant, il y a des éléments qui pourraient être, parce que cette source d'eau-là se recharge à certains endroits. Donc, le plan d'action, lui, va venir dire là, comment on peut faire pour augmenter notre protection au niveau de la source. On est chanceux sur le territoire où notre eau se recharge. Bien, il y a peu d'activités. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. Fait que c'est quand même rassurant. Mais on voulait être sûr d'aller un petit peu plus loin puis de faire les bonnes actions pour protéger puis rendre périn là, cette source d'eau potable qui est très précieuse. Puis on est chanceux, on a une belle qualité d'eau potable sans traitement. Donc, on veut conserver cet élément-là. Donc, point 16, désignation des signataires pour l'entente de fourniture de services d'ingénierie avec la MRC Maria-Chapdelaine. Monsieur Lavoie. Considérant qu'en décembre 2022, la MRC déposait à titre d'organisme responsable un projet de mise en commun pour un nouveau service d'ingénierie au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le volet 4 du Fonds Région et Ruralité, considérant que la résolution 2022-241, la municipalité de Normandin s'est engagée à participer au projet et à assumer une partie des coûts, considérant qu'en 2023, la MRC de Maria-Chapdelaine a reçu une réponse positive à la demande de soutien financier, considérant qu'à l'automne 2023, le service d'ingénierie a débuté avec l'embauche du directeur de 2 ressources et l'acquisition d'équipements, considérant qu'une entente de service a été transmise aux directions générales des municipalités pour la signature. En conséquence, je propose que la municipalité de Normandin autorise le maire, M. Jean Morancy, ainsi que le directeur général et greffier, M. Jean-Sébastien Nadeau, à signer l'entente de service sur 3 ans pour le service d'ingénierie. Merci, M. Lavoie. Donc, c'est une démarche aujourd'hui là, qui vient nous rassurer au niveau des municipalités. On sait qu'au niveau de l'ingénierie, c'est de beaucoup plus exigé au niveau des projets à réaliser. Il y a aussi une rareté à ce niveau-là. Donc, d'avoir ce service-là, même la MRC nous donne un plus pour la municipalité. Donc, de pouvoir avoir accès à cette expertise-là au niveau de notre équipe de la MRC. Cette entente-là nous donne une banque de 60 heures en 2024 et 60 heures en 2025 de services auprès du service d'ingénierie. Et un des premiers dossiers qu'ils vont faire, c'est la réévaluation là, des routes. Donc, on a la TEC qui va renouveler prochainement. Donc, c'est la taxe sur l'essence et le retour. Ça va renouveler prochainement au niveau du gouvernement, mais pour pouvoir faire la réfection à partir de la TEC, ça nous prend une requalification de nos routes, voir c'est lesquelles qui doivent être priorisées au niveau de l'usure. Donc, ça va être un des mandats là, qui va être donné en 2024 là, au service d'ingénierie.
merci pour l'approbation. Donc, point 17, CPTAQ, passerelle, demande d'autorisation à la CPTAQ pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture. Monsieur Potvin. Considérant que le Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean projette l'implantation d'une passerelle pour motoneige VTT surplombant la rivière Achouamouchouane, considérant que le projet prévoit l'utilisation d'un lot situé en zone agricole, soit le lot 4 584 674 du cadastre du Québec, propriété de la municipalité. Pardon. Considérant que le Parc régional des Grandes-Rivières adresse à la CPTAQ une demande d'autorisation pour une utilisation des fins autres qu'agricoles du dit lot, soit pour l'établissement d'une passerelle pour motoneige. Considérant les critères inscrits à l'article 62 de la Loi sur la protection des territoires et des activités agricoles, considérant que dans le contexte des particularités et contraintes spécifiques à ce projet, notamment décrites ci-devant, l'emplacement choisi constitue le seul approprié disponible pour satisfaire la demande au sens de l'article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin est le seul approprié disponible d'accepter la demande d'autorisation du Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean visant à l'utilisation à des fins autres qu'agricoles, soit l'établissement d'une passerelle sur le lot 4 594 674 du cadastre du Québec, et ce sur une superficie de 2816,8 mètres carrés. Que le Conseil informe la CPTAQ qu'il n'existe ailleurs sur le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole aucun espace approprié disponible qui pourrait satisfaire et répondre au projet. Merci, M. Potvin. Donc, on se souvient de la passerelle... La passerelle sur la Chamouchouane, là, ça va être une passerelle qui va être parallèle au pont qui traverse là, à la petite chute à l'eau. En novembre dernier, on a accepté, la municipalité, à même le fonds de vitalité, là, de mettre un montant de 50 000 là, pour le projet. C'est un projet là, entre 3 et 4 millions. Donc, la réalisation est projetée pour 2024. Fait que si tout va bien à l'automne 2024, on devrait avoir une nouvelle infrastructure qui nous permet de connecter et surtout de traverser de façon sécuritaire, là, autant en VTT qu'en motoneige là, sur ce secteur-là, là, qui permet de connecter avec la MRC Domaine du Roi. Dans le point 18, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires, M. Nadeau. Oui, donc je confirme, séance tenante, que la conseillère du siège numéro 5, Mme Christine Thibault, m'a remis sa déclaration d'intérêt pécuniaire dûment complétée et que le tout sera confirmé à la Direction régionale des affaires municipales et de l'habitation, le MAMACH. Merci. Merci, M. Nadeau. Point 19, autorisation de destruction de documents, Mme Thibault. Considérant que Mme Manon Leclerc, conseillère en gestion documentaire à la Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine, a préparé une liste des documents à disposer en janvier 2024 en respectant les délais du calendrier de conservation établi pour la Ville de Normandin. Considérant que cet exercice a été réalisé dans le cadre du mandat en gestion documentaire liant la Ville de Normandin avec la dite Société d'histoire par le biais de la MRC Maria-Chapdelaine, je propose que le Conseil de Ville de Normandin autorise la destruction des documents apparaissant sur la liste déposée le 29 janvier 2023 pour la destruction selon les délais établis. Merci, Mme Thibault. Point 20, blocus forestier au kilomètre 59, M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que pendant plusieurs mois, un blocus forestier a été tenu par des individus au kilomètre 59 du chemin de Domtar au nord du Lac-Saint-Jean, considérant que les blocus forestiers ont également été mis au kilomètre 8 et 11 du chemin Caribou, secteur de Beau-Mistassini, kilomètre 3 du chemin 206 à Gérardville, considérant que d'autres régions forestières ont vu des blocus forestiers être mis en place sur leur territoire, considérant que ces blocus mettent en péril l'économie des communautés forestières en empêchant le transport du bois, causant des dommages aux infrastructures collectives et compromettant la sécurité des villégiateurs et des travailleurs forestiers en entravant la libre circulation, considérant qu'à part le gouvernement, nul ne peut fermer, bloquer ou empêcher la circulation sur un chemin situé en territoire public québécois, et considérant que plusieurs mois de démarches juridiques ont été nécessaires afin que l'État réussisse à faire lever certains blocus forestiers. Alors, en conséquence, je propose que la municipalité de Normandin demande au gouvernement de prendre des mesures afin d'empêcher la mise en place de blocus forestiers sur le territoire public québécois et procède rapidement au démantèlement de ceux existants sur le territoire public québécois. Voilà, M. le maire, ça dit tout. Merci, M. Bourgault. Donc, point 21, proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale le 13 mars 2024. Mme Thibault. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité
en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le Mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». Considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il y a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens. Je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité, à faire connaître les outils de la campagne annuelle de la promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». Merci, Mme Thibault. Donc, point 22, embauche, remplacement 10 mois, secrétaire réceptionniste. Donc, M. Lavoie. Considérant l'affichage de poste de remplacement 10 mois, secrétaire réceptionniste, considérant que la candidature de Mme Mélissa Leboeuf répond aux exigences de poste, en conséquence, je propose que le Conseil municipal entérine l'engagement de Mme Leboeuf au poste de remplacement 10 mois secrétaire réceptionniste à compter du 26 février 2024. Le tout selon les avantages prévus à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin actuellement en vigueur. Merci, M. Lavoie. Point 23, correspondance. M. Nadeau. Aucune correspondance, Monsieur le maire. Point 24, rapport des élus. M. Potvin. Rien de particulier. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, juste mentionner ma participation le 27 de janvier au tournoi de quilles du géant à la salle de quilles de Normandin. Ça a très bien été pour nous autres. Alors, voilà, c'est tout. Merci. Merci, M. Bourgault. M. Lavoie. C'est beau pour moi. Mme Bernard. Oui, c'est moi. Moi, j'ai clairement perdu le tournoi de quilles. Après ça, on travaille toujours avec la Chambre de commerce. Notre directrice générale travaille présentement avec d'autres organisations pour le Salon de l'emploi, le 28 mars. Je sais que c'est le temps de s'inscrire là, pour les entreprises qui veulent de la main-d'œuvre. C'est aussi pour les emplois étudiants. Et c'est tout. Merci, Mme Bernard. Mme Thibault. Bon, ben moi, ça a été tout simplement pour le plaisir, le tournoi de quilles, ce qui fut une très belle soirée. Et aussi, j'ai participé avec M. le maire à un dîner pour la reconnaissance des bénévoles avec la FADOC, ce qui fut une belle rencontre aussi enrichissante. Voilà. Merci, Mme Thibault. Donc, de mon côté, effectivement, j'ai participé aussi au tournoi de quilles. C'était une belle activité, une belle soirée. Je pense qu'il y a près de 2 500 $ qui ont été récoltés là, lors du tournoi. Donc, c'est un peu une activité de financement aussi pour l'organisation du Salon de quilles. Donc, je sais qu'ils ont des beaux projets qui s'en viennent. Fait qu'on a hâte d'en entendre parler davantage. Fait que, à suivre. Fait qu'on a une belle installation qui va s'améliorer encore. Fait que ça va être intéressant d'en entendre parler dans les prochains mois. De mon côté, Maria Express, j'occupe la poste de la présidence. Donc, c'est sûr que l'organisation du transport en commun sur notre territoire représente certains défis. Fait que ça a occupé quand même un certain temps là, dans les dernières semaines, de voir les moyens d'améliorer le fonctionnement de l'organisation, autant au niveau de l'organisation de l'équipe de travail que pour le virage technologique. Donc, il y a une augmentation du transport collectif qui se fait sur notre territoire et la technologie qu'on utilise actuellement n'est pas suffisamment adaptée. Donc, il y a certaines choses qui s'en viennent. Fait que c'est des projets là, que vous devriez attendre de parler dans les prochaines semaines, mois là, qui vont venir. Le comité du Parc du Centenaire, donc, le comité avance bien. On a eu une présentation des premières réflexions qu'on a faites là, dans les derniers mois. Cette présentation-là a passé l'épreuve du comité. Donc, on devrait pouvoir vous en présenter prochainement. On va sûrement, dans le printemps, vous produire un dossier là, qui va vous présenter un peu
le parc, qu'est-ce qu'on va faire aussi, et la question, qu'est-ce qu'on fait avec notre fontaine aussi. Il y a quand même une interrogation qui est là. Fait que dans les prochaines semaines, mois, on va vous en parler. On devrait regarder là, si on ne se ferait pas un petit... de quelle façon qu'on va regarder pour rentrer en contact avec la population. Côté de la communauté nourricière, c'est intéressant. Il y a des belles choses qui se font. Le frigo communautaire fonctionne bien. Les cuisines collectives sont démarrées sur le territoire. Donc, M. Scatolin là, fait un très beau travail là, sur le terrain. Jean-François vient de se joindre à l'équipe là, au niveau du plan de la communauté nourricière. Puis, vous allez voir dans l'écho là, qui sort la semaine prochaine là, qu'on cherche des gens intéressés à s'impliquer au niveau de la communauté nourricière. Donc, on veut se mettre un comité de gens, de bénévoles autour de ce comité-là pour le porter puis d'aller plus loin. Il y a un beau plan d'action. Je vous invite à aller sur le site Internet de la municipalité pour voir c'est quoi le plan d'action, les actions qui ont été identifiées à l'intérieur. Il y a eu le grand rendez-vous de l'immigration, donc 2 demi-journées pour parler de l'immigration, de l'accueil de nos arrivants, nos travailleurs étrangers sur le territoire. C'est quoi les enjeux, c'est quoi les défis, comment on pourrait adresser ces problématiques-là. Donc, ça a été 2 demi-journées fort intéressantes là, à laquelle j'ai participé. Effectivement, j'ai participé aussi au club, le club des retraités. Donc, c'est notre organisme qui gère le centre communautaire. Une fois par année, ils font un repas pour remercier leurs bénévoles. Et c'était fin janvier. Donc, moi et Christine, là, on a participé à l'événement. C'était une belle activité. Là. On était chanceux. On est toujours bien accueillis par eux. Ensuite de ça, on poursuit la réflexion au niveau de l'habitation. Donc, on a reçu le monde municipal a reçu des nouveaux pouvoirs en décembre dernier par le gouvernement qui vont nous permettre de structurer des programmes pour soutenir la rénovation, la construction d'habitation. Donc, on a sollicité le MAMACH là, pour voir comment on pouvait structurer ça. On est en réflexion sur ce point-là. Fait qu'on espère pouvoir sortir un programme d'ici l'été, 1 ou 2 programmes là, d'ici l'été. Fait qu'en temps et lieu, là, on va en informer là, les promoteurs qui seraient intéressés là, à développer de l'habitation sur notre territoire. Ensuite de ça, j'ai participé au colloque Ville créatrice de santé. C'était à l'UQAC, c'était organisé par le département d'Éco-Conseil. C'était fort intéressant, fort instructif. Il y a toute la politique nationale là, de l'aménagement du territoire là, que le gouvernement a adoptée en 2021, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une nouvelle politique qui a des orientations qui sont fort intéressantes. Comment on peut augmenter la qualité de notre milieu de vie par l'aménagement de nos municipalités pour augmenter notre santé, autant physique que mentale. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes qu'on devrait avoir l'occasion de se reparler au courant de la prochaine année. Donc, ça fait un petit tour de mes différents points. Il y aurait plein de choses à dire de plus, mais je pense que je n'ai dit suffisamment. Donc, point 25, questions du public. Est-ce qu'on avait des questions de la part de notre public? Donc, on passerait rendu au point 26, variable. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des points pour le variable? Donc, c'est beau pour cet élément-là. Point 27, prochaine assemblée publique le 11 mars 2024. Donc, ça me prend, en point 28, ça me prendra un proposeur pour la levée de l'assemblée. Je propose que l'assemblée soit levée à 20h33. Merci, M. Potvin.